Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. On a vu dans la première partie du chapitre 1 que Jacques nous parlait des épreuves, qu'elles pouvaient être permises par Dieu, envoyées par Dieu, qu'elles étaient faites exprès pour notre élévation spirituelle, qu'on devait les recevoir comme un sujet de joie, qu'elles étaient là pour faire augmenter notre foi, pour nous aider à apprendre la patience, à prier, si on est orgueilleux de nous rabaisser, si on est en manque de confiance de nous élever, à nous aider aussi à gagner la sagesse en la demandant par la prière et de recevoir une couronne, parce qu'effectivement ces épreuves-là, elles sont là pour nous faire grandir, pour nous faire accéder au royaume des cieux. Et ça, c'est des tests ou des épreuves qui sont envoyées de la part de Dieu avec un but très précis, et encore une fois pour qu'on aille au royaume des cieux in fine. Et à partir du verset 13, il va faire la différence, Saint Jacques, avec les tentations, parce qu'évidemment c'est quelque chose de très différent. Et quand on prie le Notre Père et quand on dit « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal », on est bien en train de parler de ça. On n'est pas en train de parler des épreuves quand on prie le Notre Père. Les épreuves, on les veut, même si c'est difficile à accepter, parce que il y a une souffrance associée à ça, bien sûr, mais c'est pour notre bien. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir, comme on l'a appris dans les 12 premiers versets. Mais quand on dit la tentation, c'est le mal, c'est le péché. Et le principe évidemment extrêmement important, c'est que Dieu ne présente pas le péché à l'homme, bien sûr. C'est l'homme qui va courir derrière le péché parce qu'il y a de la convoitise dans son cœur. Et c'est ça qu'on va apprendre à partir du verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc c'est le principe de base. Dieu, il est saint, il déteste le péché. Dieu, il ne va pas mettre le péché devant toi. Il ne va pas te proposer de commettre le péché. S'il y a quelqu'un qui est un peu énervant et qui vient et qui t'énerve, tu ne peux pas dire que Dieu a mis une personne énervante sur ton chemin. Non, le fait c'est que tu as croisé quelqu'un et c'est toi qui t'es énervé parce que tu es quelqu'un de nerveux. En fait, c'est pas Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Dieu, il ne peut pas être tenté tenté par le mal et il ne te tente pas par le mal. Mais c'est toi, en fait, qui rentre là-dedans. Évidemment, c'est extrêmement différent, ça n'a rien à voir avec les épreuves. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et en fait, quelquefois, ça peut être caché à l'intérieur de toi, cette convoitise. Et quelquefois, c'est juste que tu n'as pas encore été présenté face à une situation qui va faire exprimer cette convoitise. Quelqu'un qui est nerveux, eh bien, ça se verra quand il sera dans une situation peut-être énervante pour lui. Et donc, son côté nerveux ou sa convoitise de nervosité, ce côté-là à l'intérieur de lui va s'exprimer lorsque il va se retrouver dans une situation où il n'arrive pas à se contrôler. Donc, quelquefois, tu peux être nerveux à l'intérieur de toi, ne pas le savoir jusqu'au jour où tu es amené dans une situation où tu n'arrives pas à garder ton contrôle. Et c'est là qu'il est révélé que tu as cette convoitise à l'intérieur de toi. Ou par exemple, tu as l'amour de l'argent à l'intérieur de toi. Et tant que tu ne t'es pas retrouvé devant une occasion de vol, par exemple, tu ne t'en rends pas compte. Mais tu te retrouves peut-être à un moment donné devant l'occasion de voler sans que personne te voie, et alors tu voles, et ben c'est ça qui te révèle que tu avais la convoitise de l'argent à l'intérieur de ton cœur. Et donc ça, c'est pas Dieu qui te l'a donné, ou qui a mis ça à l'intérieur de toi, ou qui t'a proposé de voler. Non, c'est toi qui fais le mal, c'est toi qui voles. Pourquoi ? Parce qu'il y a une convoitise à l'intérieur de toi. Peut-être que tu le vois pas encore. Et enfin voilà, c'est comme ça que ça marche. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et ça, c'est toi qui le fais, c'est pas Dieu qui te met ça sur ton chemin, encore une fois. Et le péché étant consommé produit la mort. Parce que ce péché-là, tu vas le consommer. Le consommer, il va grandir à l'intérieur de toi. Et il va produire la mort. Satan, il ne se contente pas, en fait, de te mettre une tentation devant toi. Et tu peux être tenté et ne pas commettre le péché. Mais non, mais le problème, c'est que Satan ne te laisse pas tranquille. Et il ne va pas te laisser pécher qu'une seule fois d'ailleurs. Parce que Satan, il veut quoi ? Il veut ta mort, il veut ton désespoir, il veut ton non-repentir. Il veut que tu tombes plusieurs fois, que ça grandisse comme péché à l'intérieur de toi, et que ça produise la mort chez toi. Donc c'est pour ça que le repentir est important. Et d'aller chercher quelle est la convoitise à l'intérieur de moi pour la corriger, me repentir et la guérir en fait. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Parce qu'il dit ça, pourquoi ? Parce qu'il y a certainement que les gens devaient dire à l'époque, mais regardez, c'est Dieu qui nous pousse à faire le mal. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il est Dieu ? Il ne fait pas ça, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est au verset 17, il n'y a rien de mal qui vient de lui. Par contre, verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Par contre, tout ce qui est bien, ça vient de lui.
tout don vient de lui, toute grâce excellente provient de lui. Tout ce qui a de bien en toi descend d'en haut du Père des lumières. Donc Saint Jacques, là, il est en train de nous expliquer que le mal ne provient pas de Dieu, mais qu'au contraire, il rétablit la vérité, bien sûr. C'est plutôt toute grâce et tout don et tout bien qui provient de la part de Dieu. Et ensuite, il va parler de la colère, parce que certainement que c'était un péché de l'époque, ça l'est toujours, évidemment. Il va nous apprendre en fait à contrôler nos convoitises et à les corriger, et celle-ci en particulier. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, sont prompts à écouter, loin à parler, loin à se mettre en colère. Et donc, comment on fait pour pas tomber là-dedans? Il faut qu'on soit prompt à écouter. Il faut écouter beaucoup, c'est de la sagesse de ne pas parler trop vite. Loin à parler, c'est-à-dire de beaucoup écouter d'abord, de ne pas parler trop vite. C'est facile de regretter une parole, et rarement on regrette un silence. Mais tout cela doit se faire avec sagesse, évidemment, savoir quand parler, savoir quand écouter. Et celui qui est lent à parler, certainement quand il parle, ça a plus d'impact. Et certainement c'est plus réfléchi, parce qu'il a été prompt à écouter d'abord. Et c'est ça qui nous aide à contrôler en fait s'il y a une colère à l'intérieur de nous, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et là, il ne faut pas s'y tromper. La colère de l'homme n'est jamais acceptée de la part de Dieu. Même si tu es capable de ressusciter un mort, si tu es un homme colérique, ça n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Du coup, s'il y a ces convoitises à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux apprendre, en fait, à ne pas être quelqu'un qui a des convoitises? Eh bien, en fait, on remplace cette convoitise qui est à l'intérieur de soi par autre chose. C'est comme ça que ça marche. Rejetant toute souillure et tout excès de malice. Donc la colère, c'est une souillure, évidemment, c'est une malice. Et plus généralement, le péché, comment je le rejette? Eh bien, je le remplace par autre chose. Et je le remplace avec quoi? Avec la parole de Dieu. Recevez avec douceur la parole. Il n'a pas juste dit lisez la parole de Dieu, mais recevez avec douceur. C'est-à-dire qu'il faut l'accepter, la parole de Dieu. Il ne faut pas se dire en lisant ces paroles, ah non, c'est trop dur, jamais je vais réussir à faire ça. C'est des paroles que je n'ai pas envie d'appliquer. Ça, c'est quelqu'un qui ne reçoit pas avec douceur la parole. Non, il faut recevoir avec douceur, lire, accepter et vouloir la pratiquer. La parole qui a été plantée en vous, le terme il est fort, c'est planté en nous, ça devient nous cette parole, ça devient notre comportement. On lit plein de principes dans cette parole de Dieu, dans cette Bible, qui nous apprend à comment être, comment se comporter. Et ça devient notre nature, on y voit la parole de Dieu, on y voit le Christ, en fait, c'est notre référentiel. Ça nous apprend à être comme lui, en fait, parce qu'on lit exactement comment le Christ a été, et on essaie de lui ressembler. Et le Christ, il nous a appris, les apôtres nous ont appris. L'Ancien et le Nouveau Testament nous apprennent comment il faut être. C'est planté en nous, ça devient nous en fait. Et c'est ça qui sauve nos âmes. Donc d'abord, il faut recevoir avec douceur la parole de Dieu, pas juste la lire. Et ensuite, évidemment, au verset 22, mettez en pratique la parole. Pas juste la lire, mais la mettre en pratique. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que c'est bien beau d'écouter des sermons, ou d'écouter la parole, mais sans la pratiquer, ça sert strictement à rien. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Parce qu'effectivement, tu te regardes dans cette parole et tu vas te rendre compte en fait que tu es en écart par rapport à ce référentiel, par rapport au comportement du Christ, par rapport à ses commandements, par rapport à tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et donc la Bible, elle est là comme un miroir pour te dire, regarde, tu es moche, tu es pas coiffé. Il faut que tu te coiffes. Il faut que tu soignes ton visage parce qu'il est abîmé. Ton image du Christ que tu as reçu au baptême, elle est abîmée. Donc il faut la corriger, il faut réparer tout ça. Donc si tu écoutes la parole, tu te rends compte de ça, mais tu ne mets rien en pratique, c'est comme si tu te regardais, tu te rends compte que tu es vraiment pas présentable et tu ne fais rien. Et après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Le Christ, il a utilisé exactement la même illustration dans l'évangile selon saint Matthieu, où il disait, si quelqu'un écoute, je ne sais plus si c'est Matthieu, pardon, mais si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à quelqu'un qui a construit sa maison sur le sable. Il y a des vagues qui viennent et les vagues détruisent la maison. Par contre, si tu es quelqu'un qui lit la Bible et qui la met en pratique, tu es semblable à quelqu'un qui a construit sa maison sur le roc. Et donc là, s'il y a des vagues, ou s'il y a les vagues de la mer qui viennent frapper contre le roc, la maison n'est pas détruite, évidemment. Il me semble que c'est dans le sermon sur la montagne, donc Matthieu 5, 6 ou 7, chapitre 5, 6 et 7.
Donc là, Saint Jacques, il dit la même chose. Il faut écouter la parole et la mettre en pratique, et il prend une autre image pour nous expliquer la chose avec le miroir, comme on vient de le lire ici. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, regardez, la loi du Nouveau Testament, on l'appelle loi parfaite, évidemment. Maintenant que le Christ, il est venu pour accomplir la loi de l'Ancien Testament, parce que la loi de l'Ancien Testament était imparfaite, effectivement. Le Christ est venu, il n'est pas venu la remplacer, la loi de l'Ancien Testament, mais il est venu l'accomplir. Et qui peut oser venir derrière le Christ maintenant pour accomplir davantage la loi du Nouveau Testament? Non, elle est parfaite. C'est la loi de la liberté. Et peut-être qu'elle est, c'est la loi de l'amour, en fait. Évidemment, la loi du Nouveau Testament, et la loi est résumée en une phrase qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », en fait. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc elle est même peut-être plus difficile, celle-là, à appliquer, la loi de la charité, la loi de l'amour. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, comme on vient de le voir, mais se mettant à l'œuvre, qui pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Donc il faut plonger les regards, il faut persévérer, il faut être un auditeur et il faut se mettre à l'œuvre. C'est les 4 choses qu'il faut faire, et dans ce cas-là, tu seras heureux dans ton activité. Tu seras un chrétien heureux, bien sûr. Si quelqu'un croit être religieux, donc là, on est en train de faire la différence entre le mal et comment qu'il ne vient pas de Dieu, bien sûr, comme on a vu à partir du verset 13, et comment faire le bien, en fait. Comment appliquer, comment remplacer le mal par la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Et on est en train de terminer avec le fait d'être des gens religieux. Et comment on sait si on est des gens religieux? C'est les versets 26 et 27. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc là, c'est facile de reconnaître si quelqu'un il est religieux ou pas, c'est par rapport à son langage. Ton langage te révèle, en fait, si tu es quelqu'un qui parle sur les gens, ou qui ment, ou qui juge, c'est la preuve que tu n'es pas quelqu'un de religieux. Mais si tu ne fais pas tout ça, évidemment, si tu tiens ta langue en bride, eh bien tu es un homme religieux. Et il y a un autre signe de ça, c'est le verset 27, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est ça qui prouve qu'on est quelqu'un de religieux. Il faut réfléchir, être préoccupé en fait par ces services-là. Et c'est ça la religion qui est pure et sans tâche acceptée par Dieu, et gloire à Dieu éternellement. Amen.